Nous devons régler les problèmes de gouvernance dans nos pays. Mais ça commence dans chaque pays, vous voyez. Nous avons créé ici une haute autorité pour la bonne gouvernance. Nous sommes très sévères sur ces questions. En tout cas, quand nous avons des preuves, et je demande aux Ivoiriens de nous donner des preuves, les rumeurs, c'est très bien, j'entends, oui, le gouvernement est corrompu. Mais c'est des histoires qu'on me donne, des cas précis. Si on me prouve qu'un ministre est corrompu, je l'évacue le lendemain. Je prends un décret, je mets fin à cette fonction. Si on me prouve qu'un directeur général d'administration a fait une malversation, je le démets de ses fonctions. Je ne peux pas me retrouver dans une situation sachant qu'un ministre est corrompu et le garder dans mon gouvernement ou qu'un haut cadre, mais ce que je ne veux pas, c'est des accusations gratuites. Mais j'invite les Ivoiriens à m'envoyer des preuves. Si j'ai des preuves, je promets le Conseil des ministres qui suit, je prends la décision. Donc à bon entendeur, salut. Il y a quelque temps, on a entendu parler de cas de corruption dans quelques structures d'État ici en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il réellement et où nous en sommes? Il y a eu, oui, c'est depuis 2021, le président de la République, en créant le ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, a décidé de donner un signal fort, un signal supplémentaire de la volonté politique. Et cela ne s'est pas arrêté à une volonté politique, il y a eu des actions concrètes, des actions d'audit, des actions de vérification. Lorsque le ministère ou le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les journalistes, les médias d'investigation. Alors, chaque fois qu'un cas de corruption est dénoncé à travers la presse, nous sommes instruits par le gouvernement et le chef de l'État à regarder et à procéder à des vérifications et du faire notamment le fonds d'entretien routier. Vous voulez me parler notamment de l'AIGF, de l'ARTCI, qui sont les cas aujourd'hui. Tous ces cas sont-ils avérés, monsieur le ministre? Oui, absolument. Lorsqu'au niveau du FER, des mesures ont été prises immédiatement. Le directeur général du FER, en son temps, a été suspendu de ses fonctions. Directeur général du FDFP, les directeurs généraux ont été suspendus de leurs fonctions. Et des actions judiciaires également ont été entreprises, puisque le pôle pénal économique et financier a aujourd'hui enquête sur ces dossiers, en charge de ces dossiers, et je peux vous rassurer, je peux rassurer l'ensemble de nos concitoyens que des actions judiciaires sont en cours, en complément des mesures de sauvegarde administrative que l'État de Côte d'Ivoire a pu prendre. Et vous noterez avec moi que tout récemment, en 2022, une agence de recouvrement des avoirs illicites a été mise en place, justement pour permettre, faire en sorte que les biens qui ont été injustement spoliés, la population qui a été injustement spoliée de ces biens, des deniers publics qui ont pu être investis dans des avoirs, qui ont pu être investis dans l'immobilier ou dans quoi que ce soit, qu'un organe dédié, une entité dédiée soit mise en place pour récupérer ces biens et les mettre à nouveau à disposition de l'intérêt général. Merci, monsieur le ministre.